Père, tu aurais été un homme qui faisait exactement ce qu'il lui plaisait. Angelina Jolie a affronté de nombreux défis dans sa carrière, mais un moment a laissé une marque qu'elle ne pourrait jamais oublier. À seulement 21 ans, elle est entrée dans le monde du cinéma pleine de rêves pour rencontrer l'un des hommes les plus redoutés et controversés d'Hollywood, Harvey Weinstein. Ce qui s'est passé entre eux a suffi à lui faire jurer de ne plus jamais travailler avec lui. Il ne s'agissait pas de gloire, d'argent ou même de risque de carrière, il s'agissait de respect de soi. Des années plus tard, lorsque la vérité sur Weinstein a choqué le monde, la décision de Jolie a soudainement pris tout son sens, mais la vraie raison, c'est là que l'histoire commence. Lorsque la lutte pour les droits des enfants arrive à la maison, le ton d'Angelina Jolie change lorsqu'elle parle d'une expérience spécifique aux États-Unis qui l'a fait réfléchir sur ses enfants et leurs droits. Au départ, elle parle avec assurance et fluidité, mais se souvenant du passé, ses mots ralentissent et deviennent hésitants. Elle se souvient d'une époque où elle pensait aux droits des enfants, une cause qu'elle soutenait depuis longtemps au niveau international. Elle a dit qu'elle se souvenait de la déclaration officielle sur les droits des enfants, l'a ouverte, l'a relue et a réalisé à quel point il est important que les enfants aient une forte protection lorsque la vie devient difficile. Elle voulait s'assurer que ses enfants avaient ce soutien. Cependant, elle a ensuite découvert quelque chose qui l'a choquée. Elle a découvert que les États-Unis n'avaient pas adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette information l'a frappée de plein fouet. Europe. Elle a dit qu'un enfant pourrait avoir plus de chances d'être écouté au tribunal qu'un enfant Californie. Cela l'a fait réfléchir profondément sur le pays dans lequel elle vivait et sur les lacunes de sa protection pour les plus jeunes et les plus vulnérables. Entourée de jeunes rebelles et déterminée à apporter des changements, elle se souvient de sa jeunesse, lorsqu'elle avait également un esprit ardent et se battait pour la justice. Cependant, lorsqu'on lui demande ce qui l'a inquiétée au sujet des droits de ses enfants, elle hésite et avoue qu'elle ne peut pas discuter raison de ses problèmes juridiques courts. On lui a demandé si sa situation actuelle était liée à son divorce avec Brad Pitt et aux accusations qu'elle a portées contre lui. Elle ne peut pas parler ouvertement parce qu'on lui a dit de ne pas le faire, mais elle hoche la tête lorsqu'on lui pose la question directement. Lorsqu'on lui demande si elle s'inquiète pour la sécurité de ses enfants, elle répond rapidement oui, exprimant son inquiétude pour toute sa famille et pas seulement pour ses enfants. C'est une dure réalité pour quelqu'un qui a consacré beaucoup de temps à soutenir la sécurité des enfants dans les zones déchirées par la guerre et les lieux où il y a beaucoup de souffrance. Après des années passées à dénoncer les violations des droits des enfants, il est difficile de réaliser que ces mêmes droits pourraient être danger chez soi. Elle reconnaît que lorsque vous êtes tellement concentré sur les problèmes mondiaux majeurs, vous pouvez négliger les défis personnels qui sont juste devant vous. C'est comme si tout le reste était insignifiant en comparaison, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Elle s'arrête fréquemment pour rassembler ses pensées. Elle explique qu'elle ne prend pas de grandes décisions facilement. La décision de quitter le père de ses enfants n'a pas été soudaine. Il lui a fallu beaucoup de temps pour décider que c'était la meilleure voie à suivre. Angelina Jolie et Brad Pitt ont longtemps été considérés comme l'incarnation du glamour et de l'influence hollywoodien. Ils étaient connus sous le nom de Brelina et étaient considérés comme intouchables, étant deux des personnes les plus connues au monde. Ils étaient tous deux lauréats d'un Oscar et parmi les acteurs les mieux payés du secteur. Leurs apparitions, leurs compétences et leurs efforts philanthropiques conjoints ont fait une représentation d'un couple célèbre moderne. Leur lien s'étendait au-delà des événements glamour et des projections de films. Ils ont utilisé leur statut de célébrité pour soutenir des causes importantes. Brad Pitt a fréquemment rejoint Angelina Jolie dans ses efforts humanitaires auprès de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, apportant un soutien dans les zones touchées par la guerre et les catastrophes naturelles. Ils ont également travaillé ensemble pour créer des écoles dans les régions touchées par des conflits et des difficultés économiques. Sur leurs 6 enfants, 3 ont été adoptés dans des pays qui ont connu des difficultés dans le passé, Maddox du Cambodge, Pax du Vietnam et Zahara d'Éthiopie. Leur gestion de la couverture médiatique semblait planifiée. Ils comprenaient que les photographes les poursuivraient une fois que leur fille biologique, Shiloh, serait née 2006.
Ils ont donc décidé de prendre les choses main, ils ont vendu les droits exclusifs de ces premières photos à de grands magazines pour une somme considérable. Au lieu de garder l'argent pour eux, ils l'ont entièrement donné à la Jolly Pitt Foundation pour soutenir des actions caritatives. Ils ont fait de même 2008, lorsque leurs jumeaux Knox et Vivian sont arrivés. Cette fois, ils ont récolté une somme encore plus importante et ont établi un nouveau record pour les photos de célébrités. Ils semblaient presque trop parfaits de l'extérieur, beaux, prospères et socialement conscients. Cependant, derrière le glamour et la célébrité, des problèmes surgissaient. Angelina Jolie a demandé le divorce septembre 2016, affirmant qu'ils ne pouvaient tout pas résoudre leurs différends. Le divorce a été prononcé 2019, mais la bataille pour la garde des enfants n'est pas terminée, traînée longueur par des allégations blessantes et des problèmes non résolus persistants. L'une des principales raisons de leur problème serait un incident qui se serait produit dans leur avion privé 2016. Des reportages ont indiqué que Brad Pitt, qui était ivre à ce moment-là, avait agi de manière agressive envers Maddox, qui avait alors 15 ans. Seulement 5 jours après cet incident, Angelina Jolie a demandé le divorce, disant qu'elle l'avait fait pour le bien-être de sa famille. Le FBI a enquêté sur l'affaire et a conclu qu'aucune action justice ne serait intentée. Pitt a reconnu qu'il avait un problème d'alcool et a avoué avoir crié sur l'un de ses enfants. Bien qu'il ait toujours nié les avoir blessés physiquement, Jolie refuse de parler des détails de cette journée, de raisons juridiques et de sa décision. Son silence dit long. Elle a clairement indiqué qu'elle se concentrait sur la sécurité de ses enfants et qu'elle veillait à ce que leurs voix et leurs droits soient protégés. La femme qui a visité des camps de réfugiés, parlé à des dirigeants mondiaux et vu les conséquences de la guerre est confrontée à une bataille personnelle à la maison qui reflète les mêmes luttes contre lesquelles elle se bat pour les autres. Cela sert de rappel que peu importe l'influence, la richesse ou le respect que l'on a, comme la justice, la sécurité et les droits, restent très personnels. Angelina Jolie est passionnée par la défense des droits des enfants, ce qui est devenu une partie importante de sa vie. Son engagement envers cette cause est devenu plus fort et plus urgent. Alors que beaucoup la connaissent pour sa carrière d'actrice, son travail caritatif et ses relations célèbres, elle est également une mère dévouée qui fera tout son possible pour assurer la sécurité de sa famille, même si cela nécessite de s'opposer à quelqu'un qu'elle aimait et même si cela implique d'endurer des années de silence. Les nombreuses vies d'Angelina Jolie. Angelina Jolie réside actuellement à Los Feliz, un quartier paisible et pittoresque proche des collines d'Hollywood. Elle vit dans un grand manoir qui appartenait auparavant au célèbre cinéaste Cecil B. DeMille. Malgré le prix élevé, Jolie a acheté la maison dans l'intention de faciliter les visites de ses enfants à Brad Pitt après leur séparation. Au cours des 5 dernières années, elle a principalement eu la garde des enfants. Bien que des droits de visite aient été accordés à Pitt, beaucoup pensaient que les longues batailles juridiques de Brad Pitt et d'Angelina Jolie concernaient la volonté de Joe Riley d'obtenir la garde exclusive. Mais elles concernaient l'élaboration d'un plan de garde conjointe sain pour leurs enfants. Pendant que Jolie parle, on peut entendre ses enfants jouer arrière-plan et son animal de compagnie Dusty se joindre à eux avec des interruptions ludiques. Jolie a toujours été passionnée par la protection des enfants et comprend que tout type de préjudice qu'ils subissent peut avoir des effets à long terme. Elle estime que les enfants devraient avoir des droits pour s'assurer qu'ils ne sont pas exposés à des situations dangereuses ou malsaines. Même si elle parle des enfants au sens large, il y a une connexion personnelle dans sa voix. Dans la bataille pour la garde, les gens ont des opinions partagées dans le monde entier. Certains avocats ont remis question sa décision de laisser ses enfants témoigner contre leur père, mais elle croit qu'il faut les laisser s'exprimer s'ils le souhaitent ou cite. Son équipe juridique a confirmé que 3 de ses enfants ont exprimé le désir de partager leur témoignage. Jolie attribue sa première compréhension des droits de l'homme à sa mère, Marcellene Bertrand. La gentillesse naturelle de sa mère et son incapacité à tolérer les mauvais traitements infligés aux autres ont influencé les premières valeurs de Jolie.
Marceline a eu une vie très mouvementée. Elle a suivi une formation d'actrice, a passé du temps avec des personnalités célèbres comme Jim Morrison lorsqu'elle était jeune, et plus tard dans sa vie, elle a été couple avec l'activiste et poète amérindien John Trudell. Elle est décédée 2007 d'un cancer de l'ovaire à l'âge de 56 ans. Le père de Jolie, l'acteur Jon Voight, a connu une carrière couronnée de succès avec une nomination aux Oscars pour Midnight Cowboy et un prix du meilleur acteur pour Coming Home. Cependant, Jolie estimait qu'il n'était pas aussi présent dans sa vie qu'elle l'aurait souhaité. Marceline a principalement élevé Jolie et son frère aîné James Haven seul, renonçant à sa carrière pour s'occuper d'eux. Sa mère s'est mariée à l'âge de 21 ans et à 25 ans. Elle était divorcée et avait 2 jeunes enfants. Même si elle n'a pas pu poursuivre ses rêves dans l'art, elle s'est assurée d'intégrer la créativité dans la vie de ses enfants. Elle transformait même de petits événements comme les fêtes d'anniversaire, célébrations imaginatives grâce à ses compétences. Jolie admirait sa mère pour son ouverture d'esprit. Sa mère n'a jamais forcé Jolie à être comme elle, c'étaient des types de femmes très différents. Sa mère était calme et réservée, tandis que Jolie était extravertie et toujours mouvement. Sa mère appréciait Jolie pour ses forces, son énergie et même les aspects qui auraient pu mettre les autres mal à l'aise. Elle a inspiré Jolie à rester fidèle à elle-même et à permettre à chacun des enfants de Jolie d'être unique à sa manière. La mère de Jolie insistait toujours sur l'importance d'être productive. Mais Jolie n'a pas compris ce concept pendant son adolescence. Elle ressentait un profond sentiment de vide et a commencé à expérimenter des doses comme l'héroïne, à boire beaucoup et à se blesser. À seulement 14 ans, elle a eu son premier partenaire avec lequel elle a vécu, sa mère l'autorisant à le faire pour que Jolie ne quitte pas complètement la maison. Jolie était rebelle et franche, mais aussi perdue et méfiante envers l'autorité. Si quelqu'un lui avait dit à l'époque qu'elle pourrait devenir mère, travailler avec les Nations Unies ou écrire un livre, elle aurait trouvé cela risible et impossible. Avec le recul, elle se rend compte que les émotions fortes qu'elle a ressenties n'étaient pas déplacées. Elles sont similaires à la passion qu'elle voit chez les jeunes militants aujourd'hui. L'interaction avec les jeunes lui rappelle que se sentir colère face aux injustices, être prêt à défendre ce qui est juste et même être prêt à se sacrifier pour cela, ne sont pas des signes de folie, au contraire, ce sont des signes de conviction profonde. Au début de la vingtaine, elle avait souvent un fort désir d'excitation qui l'a conduite à des actions peu conventionnelles. Lorsqu'elle s'est mariée à l'acteur Johnny Lee Miller à l'âge de 20 ans, elle portait un t-shirt blanc avec son nom écrit avec son sang. Plus tard, lors de son mariage avec son deuxième mari, Billy Bob Thornton, ils portaient tous les deux de petits flacons contenant le sang de l'autre autour du cou. On l'a vu à la télévision train de faire des cascades risquées avec des couteaux papillons. Certains la considéraient comme une menace, tandis que d'autres pensaient qu'elle était simplement douée pour attirer l'attention sur elle. Aujourd'hui, elle a l'air sophistiquée, portant souvent des tenues élégantes de Santa Laurent. Cependant, elle affirme n'avoir pas changé tant que personne, mais avoir simplement appris à mieux concentrer son énergie. Elle dit que sa jeune personnalité était sans but, cherchant la vérité et les émotions profondes, désireuse de vivre pleinement sa vie. Vivre à Hollywood lorsqu'elle était enfant était troublant pour elle. Elle a ressenti diverses formes de douleur, principalement liées à sa famille. Regarder sa mère souffrir a été la chose la plus difficile pour elle. Marceline a été profondément blessée par l'infidélité de son père, les difficultés financières et la perte de ses grands-parents maternels. Enfant, Jolie s'est donné pour mission de protéger sa mère de toute nouvelle douleur. On ne lui a donné le choix que d'être actrice ou mannequin. Sans mention d'autres pistes de carrière comme la réalisation ou le droit, Jolie pense que si elle avait été un garçon, plus d'opportunités se seraient présentées à elle. Elle a poursuivi le succès d'actrice pour apporter un soutien financier à sa mère et leur offrir une vie meilleure à toutes les deux. Jolie est passée d'une adolescente agitée et incomprise à une femme confiante aujourd'hui grâce à l'amour, la douleur et les leçons tirées de son éducation unique. Son passé l'influence encore car elle avait l'habitude d'exprimer ses émotions intensément. Maintenant, elle se concentre sur ses enfants, ses causes et vit avec un but. Suivant les conseils de sa mère, la voie qu'elle a refusé de perdre,
Elle a appris très jeune que le silence peut nuire à une personne. Sa mère, qui était gentille et généreuse, n'était pas autorisée à avoir un emploi ou à exprimer ses pensées. Elle a observé sa mère renoncer à beaucoup de choses pour la famille sans obtenir de reconnaissance. D'un autre côté, son père, qui était franc et autoritaire public, avait beaucoup d'influence. Il contrôlait le récit de la famille, gérait l'argent et déterminait leur réputation. Même lorsqu'il n'était pas là, son impact se faisait sentir dans tous les aspects de leur vie. Quand elle était jeune, elle a appris que les personnes qui s'exprimaient publiques avaient du pouvoir. Ceux qui n'avaient pas de voix étaient souvent ignorés, même s'ils étaient bons ou méritants. Elle s'est promis de toujours s'exprimer et de ne pas se laisser réduire au silence. Observer sa mère endurer silencieusement les difficultés lui a rappelé ce qu'elle ne voulait pas pour elle-même. Ce n'est pas un amour pour le métier d'acteur qui l'a attirée sous les projecteurs, mais le besoin d'une voix qui ne puisse être ignorée. Elle a commencé sa carrière au cinéma à l'âge de 7 ans seulement, jouant dans Looking to Get Out, réalisé par Al Ashby, où elle jouait le rôle de la fille du personnage de son père. Même à ce jeune âge, elle suivait les traces de son père dans l'industrie cinématographique, mais à sa manière unique. À l'âge de 16 ans, elle a commencé à faire du mannequinat de maillot de bain, ce qui indique qu'elle se faisait déjà un nom devant la caméra. À 20 ans, elle a obtenu un rôle principal dans Hackers aux côtés de Johnny Lee Miller, qui deviendra plus tard son premier mari. Sa carrière a décollé rapidement. À 24 ans, elle a remporté un Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa forte performance tant que patiente psychiatrique dans Girl Interrupted. Ce rôle a consolidé son statut de personnalité puissante à Hollywood, quelqu'un qui pouvait captiver un public et avoir un impact durable. Dans les années qui ont suivi, elle a gagné à la fois la gloire et l'argent. 2013, elle a gagné environ 33 millions de dollars grâce à son contrat avec Louis Vuitton et à son rôle principal dans Maléfique. Les films qu'elle a choisis montraient un mélange de rentabilité et de travail qui comptait. Bien qu'elle ait assumé des rôles importants comme celui de la journaliste Marianne Pearl dans A Mighty Heart, elle a également joué des rôles plus légers ou oubliables. Au fil de sa vie, elle a découvert une passion pour raconter des histoires à travers le cinéma. Même avant sa séparation avec Pete, elle montrait son talent de réalisatrice. Son film First They Killed My Father est sorti 2017 et a démontré sa capacité à faire ressortir des performances fortes et authentiques des acteurs, particulier des enfants. Le film a également montré la dure réalité de la vie sous le régime des Khmers rouges. Il a prouvé qu'elle pouvait traiter des sujets sensibles et profonds avec soin. Par la suite, sa carrière a commencé à ralentir, non pas parce qu'elle avait moins de chance, mais parce qu'elle a décidé de donner la priorité à son rôle de mère. Elle s'est entièrement consacrée à ce rôle, passant la plupart de son temps et de ses efforts sur ses enfants et s'assurant qu'ils avaient le soutien et les conseils qu'elle estimait que sa mère n'avait pas. Lorsqu'elle réfléchit à son passé, elle se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment cru que ses droits étaient inhérents. Enfant, elle a commencé à travailler à un jeune âge pour aider sa mère à payer les factures. Elle n'a jamais pensé qu'elle méritait d'être protégée ou traitée équitablement. Elle considérait ses droits comme des choses pour lesquelles elle devait se battre, même si cela signifiait être critiquée comme étant difficile. Elle était prête à être considérée comme difficile si cela signifiait défendre ses convictions. Elle remercie sa mère de lui avoir donné confiance et de lui avoir montré comment s'affirmer. Cependant, sa forte volonté s'est développée par nécessité. Si quelqu'un essayait de l'arrêter, elle le confronterait sans hésitation. Grâce à ses expériences, elle a appris qu'une voix doit être revendiquée, défendue et utilisée. Elle est passée d'une maison tranquille à une renommée mondiale, créant une vie où sa voix ne pouvait être réduite au silence. Chaque film, chaque prise de position publique et chaque lutte privée avait un seul but, faire sorte que son histoire ne soit jamais éclipsée. Elle connaissait la douleur d'être réduite au silence et était résolue à ne jamais laisser cela lui arriver. Une voix forte et un cœur pour sa famille. Elle n'avait que 21 ans lorsqu'elle a connu pour la première fois un grave manque de respect dans le monde du cinéma. Cela s'est produit lors de son travail sur le film Miramax Playing by Heart, qui était supervisée par Harvey Weinstein. Malgré son jeune âge, elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle a plus tard qualifiée d'agression.
Elle a pu quitter la pièce avant que les choses ne dégénèrent, mais elle a compris la gravité de la situation. L'incident et la peur qu'il a provoqué ont eu un impact durable sur elle. Elle n'a plus jamais travaillé avec Weinstein, elle l'a complètement évité et a mis les autres gardes contre son comportement. Elle a même demandé à son premier mari, Johnny, de dire aux autres hommes de s'assurer que les femmes ne se retrouvent pas seules avec lui. Des années plus tard, on lui a offert un rôle dans Aviator, mais elle a refusé parce que Weinstein était impliqué. Elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait aucune association avec lui. C'est pourquoi elle a trouvé cela très difficile lorsque Brad Pitt, qui est le père de ses enfants, a ensuite collaboré avec Weinstein. 2009, Pitt est apparu dans Inglourious Basterds, qui a été coproduit par la Weinstein Company. Puis, 2012, Pitt a de nouveau travaillé avec Weinstein sur le film Killing Them Softly, qui a également été distribué par la Weinstein Company. Il lui semblait que son épreuve était ignorée. Elle a eu des disputes avec Pitt à ce sujet et elle a été profondément blessée qu'il soit disposé à travailler avec l'homme qui l'avait agressée. Conséquence, elle a complètement évité d'assister à des événements promotionnels pour le film. Aujourd'hui, Weinstein est prison pour violation sexuelle et agression sexuelle pendant 23 ans. Cependant, à cette époque, l'impact de l'incident continuait de l'affecter. Tout parlant, elle boit du kombucha dans une bouteille et plaisante disant que ce n'est pas de l'alcool, du moins pas pour l'instant. Elle a un sens de l'humour dans son ton, mais devient sérieuse lorsqu'elle discute de ses enfants et de son militantisme. Elle dit que ses enfants sont tous uniques à leur manière, mais que le fait que leur famille se soit réunie les a rendus plus conscients du monde. Grandissant, ils ont eu des conversations ouvertes sur l'adoption, la race et l'identité. Depuis qu'ils sont jeunes, ils ont dû expliquer à des inconnus comment ils pouvaient être frères et sœurs s'ils ne se ressemblaient pas. Ils ont voyagé dans les pays de naissance les uns des autres et ont souvent été les seules personnes de leur origine dans ces endroits. Bien qu'ils se sentent parfois comme des étrangers, ils ont toujours le réconfort de savoir qu'ils sont une famille. Elle n'avait jamais prévu d'adopter, mais elle a changé d'avis par la suite. Elle n'a jamais imaginé avoir des enfants quand elle était plus jeune. Elle n'aimait pas faire du babysitting ou jouer avec des poupées et ne se voyait pas dans un rôle de mère traditionnel. Elle préférait jouer au bureau. À la fin de son adolescence, elle s'est intéressée à l'adoption après avoir entendu parler d'enfants qui avaient perdu leurs parents dans le monde. L'idée de l'adoption lui semblait logique. Elle n'a jamais ressenti le désir d'avoir des enfants qui lui soient biologiquement propres. Même si elle a eu 3 enfants avec Pitt, elle croit que la famille se crée par des expériences partagées et pas nécessairement par la génétique. Pour elle, la chose la plus importante dans une famille est l'amour et la connexion plutôt que les liens du sang. Ces mots sont puissants mais doux, reflétant quelqu'un qui a vécu des difficultés mais qui voit toujours la beauté de la vie. Malgré tout, sa famille est toujours la partie la plus importante de sa vie. La force silencieuse d'Angelina Jolie. 2013, Angelina Jolie a choqué le monde écrivant un article d'opinion pour le New York Times. Elle a révélé qu'elle avait subi une double mastectomie préventive. Non pas parce qu'elle avait le cancer, mais parce qu'elle avait la mutation génétique BRCA comme sa mère, ce qui la mettait à haut risque de cancer du sein et de l'ovaire. 2 ans plus tard, elle a de nouveau partagé des informations personnelles avec le public. Dans un autre article, elle a révélé qu'elle avait décidé de se faire enlever les ovaires et les trompes de Fallope. Il était inhabituel pour une actrice hollywoodienne célèbre de discuter ouvertement de problèmes de santé aussi intimes et graves, surtout au sommet de sa carrière. Cependant, la décision de Jolie de parler franchement a marqué un moment important. L'effet s'est rapidement fait sentir et a eu un impact profond. Un rapport au Royaume-Uni a révélé que son honnêteté avait conduit à des changements positifs. Le nombre de femmes subissant des tests génétiques pour évaluer le risque de cancer du sein avait considérablement augmenté au sein du NHS un an. Son choix de se manifester n'était pas seulement une décision personnelle. Il a touché la vie de personnes inconnues, les encourageant à trouver des solutions et à mieux gérer leur santé. Certaines personnes peuvent considérer ces actions comme du militantisme.
Cependant, Angelina Jolie elle-même ne le décrirait pas de cette façon. Elle a tendance à éviter ce terme. Pour elle, c'était une entreprise plus simple et personnelle. Elle a réfléchi à sa mère, imaginant comment les choses auraient pu être différentes si elle avait été au courant de la mutation et avait eu la possibilité de prendre des décisions similaires. Jolie pensait que si sa mère avait eu accès à des informations comme celles qu'elle a partagées dans l'article d'opinion, elle serait peut-être encore vie aujourd'hui. C'est pourquoi elle l'a écrit dans l'espoir qu'une autre mère quelque part puisse lire ces mots et survivre pour témoigner davantage de la vie de ses enfants. Jolie a toujours eu une vie controversée sous les projecteurs. Les gens ont tendance à la voir comme parfaite ou profondément imparfaite. Certains remettent question ses décisions, laissant entendre qu'elle veut la garde de ses enfants pour quitter le pays, ce qu'elle nie. Elle se rend compte que les gens aiment de voir les célébrités de manière à s'aligner sur leurs opinions. Jolie s'inquiète de la façon dont les gens la voient et si cela affecte son travail. Si les gens ne la comprennent pas, ils peuvent ne pas prêter attention à ses efforts pour les droits des enfants ou aux personnes qu'elle aide. Si quelqu'un pense qu'elle est instable, il peut ne pas apprécier le message des personnes qu'elle soutient, comme Muhammad et sa cause. Pendant les conversations, il y a des moments où elle montre sa force, mais révèle aussi son épuisement. Elle a ouvertement avoué que les années qui ont suivi sa séparation et son divorce court ont été très difficiles pour elle, la faisant se sentir brisée. Lorsqu'on lui demande ce que les 5 dernières années lui ont enlevé, elle s'arrête longuement, le visage entre les mains, comme si elle essayait de retenir ses larmes. Elle mentionne que ce ne sont pas seulement les 5 dernières années, mais aussi la dernière décennie à certains égards. Il y a certaines choses dont elle ne peut pas parler, mais elle se réconforte sachant que même si seulement quelques personnes comprennent vraiment sa vie, ses luttes et ses sacrifices, cela lui suffit. Elle ressent encore le fardeau du monde extérieur. Plus tôt ce matin, elle a pleuré à propos de la situation Afghanistan. Il y a 20 ans, elle s'y était rendue, avait rencontré des enfants, entendu des promesses d'un avenir meilleur et s'était sentie pleine d'espoir. Mais aujourd'hui, cet espoir semble incertain. On lui a demandé si elle avait trouvé la paix intérieure tout au long de ses expériences et elle répond doucement qu'elle ne les a pas encore complètement surmontées. La simple question de savoir comment elle va lui semble pesante. Elle a du mal à exprimer ses sentiments. Elle mentionne qu'il est possible d'endurer une situation, mais qu'il est difficile de s'adapter et de se sentir comme avant. Une bataille pour la justice et la guérison. Découvrir que les États-Unis n'ont pas approuvé la convention relative aux droits de l'enfant l'a incité à agir. Il ne s'agissait plus seulement de protéger ses enfants, c'est devenu une bataille plus large pour les droits de l'homme. Elle a commencé à considérer son combat comme plus qu'une simple lutte personnelle. Malgré les difficultés rencontrées cours de route, elle cherche un but à son voyage. Elle se persuade que le fait d'être dans cette position lui permet de lutter contre un système imparfait. Les défis qu'elle rencontre ne sont pas des incidents isolés. Ils sont complexes et profondément enracinés dans diverses couches. Elle comprend que le fait de ne pas avoir d'approbation a eu un impact négatif sur sa situation d'une manière douloureuse. Cela a été particulièrement difficile lorsque son enfant de 17 ans n'a pas été autorisé à témoigner devant le tribunal. Il ne s'agissait pas seulement d'un revers juridique, mais d'un exemple clair de la façon dont le système peut étouffer les voix qu'il devrait défendre. Jolie est un mélange de force et de sensibilité. Parfois, elle veut parler ouvertement de ses luttes, mais d'autres fois, elle reste silencieuse. Son plus grand espoir est que sa famille se rétablisse et que chacun progresse sans s'accrocher à la rancune et vive paix, y compris leur père. Malgré les difficultés, elle croit qu'ils seront toujours liés tant que famille. Le chemin à parcourir sera difficile. Il semble presque impossible d'aller de l'avant avec ces accusations et de désirer également la paix. Il est difficile de trouver un moyen de gérer les deux situations. Aujourd'hui, ces émotions sont facilement perceptibles. Elle a été profondément touchée par les images et les mises à jour provenant d'Afghanistan, où les talibans ont désormais le contrôle. Ce pays est très important pour elle. C'est il y a 20 ans, lors de ses premières visites là-bas, qu'elle a commencé à saisir l'ampleur de la souffrance dans le monde.
Elle se souvient d'avoir rencontré des enfants optimistes, d'avoir été témoin de promesses qui leur ont été faites, d'avoir observé la confiance qu'ils avaient ceux qui promettaient de les aider. Elle se souvient avoir suivi leur parcours au fil du temps, les avoir vus aller à l'école, avoir été témoin de leurs efforts pour reconstruire leur vie, et elle se souvient du chagrin de les voir repoussés dans le danger. Le sentiment de trahison, de peur et de tristesse est resté avec elle. Les événements récents servent de rappel fort des problèmes persistants dans le monde. Ils mettent évidence la souffrance, l'injustice et l'incapacité de ceux qui sont aux commandes à aider les faibles. Cependant, ils rappellent également des personnes qu'elle a rencontrées et qui continuent de défendre la justice, tels que Mohamed et d'autres militants dévoués qui s'efforcent d'obtenir un avenir meilleur. Ces expériences lui rappellent l'époque où elle était jeune et ne se conformait pas au groupe et croyait encore à la justice même quand cela ressemblait à une cause perdue. Malgré les doutes des autres, elle continue de prôner la compassion et l'équité. Elle reste ferme, confiante dans l'importance de se tenir à ses convictions. Que pensez-vous d'Angelina Jolie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires captivantes.